Ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de FAQ YouTube. À l'époque, j'étais en voyage au centre de l'Inde, puis au Taj Mahal, avant de revenir en Europe et vous connaissez la suite. Covid-19. 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 En tant que blogueur voyage, et comme pour beaucoup de monde, pas mal de choses ont évolué pour moi ces derniers mois. Je me suis dit que ce serait donc cool de faire une nouvelle FAQ pour répondre à toutes vos questions qui reviennent énormément. Je vous ai donc demandé sur Instagram de me poser vos questions afin que je puisse vous répondre. Et on va commencer tout de suite par Brubru qui dit « Comment es-tu si BG charisme ?» Non, je rigole, ça c'est moi. La vraie question c'est comment ça va le moral de cette ambiance très incertaine de Marianne. Merci de t'inquiéter de mon moral. C'est vrai que en tant que blogueur voyage, ça n'a pas été l'année la plus simple pour moi parce que j'avais plein de projets, on en parlera un petit peu après, qui étaient prévus un peu partout sur notre planète, pas que en France. Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté en fait. Donc c'est clair que ça n'a pas été l'année la plus facile, mais je pense que je vais globalement très bien. Il y a des hauts et des bas comme pour tout le monde bien évidemment. Mais ce qui me fait vraiment kiffer, c'est d'essayer justement de me réinventer au quotidien avec le jeu de CT, avec d'autres projets dont on parlera un petit peu après dans la FAQ. Je pense que ça m'a motivé doublement que d'avoir justement des limites. Et c'était super intéressant à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai fait la randonnée du Mont Vinaigre. Mont du Vinaigre. On est toujours aux alentours de Fréjus. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Fréjus, cliquez ici pour la voir. Et j'ai envie de vous dire, on va partir ensemble faire la randonnée et la FAQ en même temps. J'espère que j'aurai encore du souffle en haut parce que ça, c'est proche, mais c'est loin aussi. Peut-être que quand je répondrai à la fin de la vidéo sur cette question, ça ira un peu moins bien aussi. Allez, c'est parti! Ah oui, et bien sûr quand même, vous me connaissez. Donc pour faire une randonnée, je me suis très bien équipé. Chaussures de ville, pas tout terrain, check. Jeans slim qui frotte, check. T-shirt vraiment pas technique, check. Bon, assez rigolé, on va tout de suite continuer les questions. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est Elisabeth qui m'a dit « Comment est-ce que ton entourage, tes proches perçoivent ton métier ?» Et je trouve que c'est une question qui est super intéressante, notamment parce qu'au final, moi ça fait depuis 2014 que je suis blogueur voyage à 100%. Et justement, à l'époque, être blogueur voyage, le terme influenceur n'existait même pas, même si je l'aime pas, voilà, vous savez qu'on nous appelle comme ça aujourd'hui. Quand j'ai dit à mes potes que je refusais un CDI dans un grand média en France pour me mettre à 100% sur ma passion, la plupart m'ont dit que j'étais totalement taré, que j'étais un ouf, que j'allais me planter, etc., etc. Mais je peux pas leur en vouloir d'avoir passé ça parce que par exemple Instagram en France en 2014 il n'y avait pas grand monde dessus, enfin c'était vraiment pas le même monde, TikTok n'existait même pas. Au fil du temps, au final ils ont compris ma décision et surtout mon métier est devenu légitime. Maintenant on comprend que c'est un vrai taf, on comprend que c'est pas juste tu pars en vacances, tu fais une photo, etc. Il y a beaucoup de choses à produire, vous le savez très bien si vous me suivez, on en a déjà parlé sur mes vidéos YouTube, etc., sur la vidéo de mon parcours et tout. Et après il y a mes proches, donc mes proches c'est mes grands-parents typiquement. Je leur dis pas exactement ce que je fais sinon ils comprendraient rien, mais je leur dis que je fais des contenus sur internet, tu vois, des vidéos que je partage sur internet. Et la dernière chose c'est aussi mes parents, etc., ben eux ils m'ont globalement toujours soutenu, même en 2014 quand j'avais dit que j'allais refuser un CDI dans une grosse boîte. Ils m'ont dit bah vas-y suis tes rêves et tu verras ce que ça donnera. Ben trop cool, ça a donné ça. Bref, je vais en chier désormais et c'est parti. Bon, petite pause avec vue pour répondre à une question, hein, pas du tout parce que j'ai un corps de lâche. Ok, on en est donc à si tu n'étais plus blogueur voyage, que ferais-tu comme travail? Me demande Broche à foin. Non improbable. Alors pour répondre très rapidement à cette question, je ne sais pas vraiment ce que je ferais parce qu'en fait, j'aime tellement ce que je fais au quotidien de façon générale depuis 7 ans déjà que c'est mon taf, que j'ai pas pris la peine ni le temps de vraiment me dire qu'est-ce que je ferais dans 5 ans. Ce que je sais c'est qu'aujourd'hui je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais du community management, je fais de la stratégie, je fais du conseil, je fais plein de choses que vous voyez peut-être pas d'ailleurs forcément parce que j'aborde pas forcément tout ce que je fais au quotidien avec vous tout le temps. Mais c'est des sujets qui sont super intéressants et du coup j'ai pas forcément envie de tout de suite me dire qu'est-ce que je ferai demain alors que mon taf me plaît énormément pour l'instant au quotidien. Vous descendez vous? Oui. Nous on monte. Eh ben, Il y en a pour combien de temps environ? demi-heure là. Oh ça va. Ah c'est plus sympa? Ah bah oui, Et c'est plus court. c'est plus court, c'est vite Les demi-tours. Oui. Merci.
Encore une petite pause pour répondre à une question, la vue est de plus en plus qualitative. Une question qui est assez importante de Lucie qui me demande pourquoi je suis végétarien. Alors déjà peut-être que vous le savez pas forcément parce que c'est pas quelque chose que je vais crier sur tous les toits. J'ai expliqué pourquoi d'ailleurs dans la première FAQ, n'hésitez pas à la regarder si c'est pas encore fait. Mais ouais, je suis végétarien depuis 5 ans déjà, je mange plus de viande ni de poisson pour 3 raisons principales qui sont pas forcément plus importantes les unes que les autres. La première ça va être la santé, parce que je me suis rendu compte de par mes recherches, de par des documentaires que j'ai pu regarder que tu n'as pas besoin de manger de viande pour péter la forme. Au contraire d'ailleurs, on mange beaucoup trop de viande de façon générale en France et partout dans les pays développés par exemple. La deuxième raison qui fait que je suis végétarien, c'est la condition animale. Bien évidemment, on a beau dire ce qu'on veut par rapport à ce sujet-là, pareil, les lobbies essayent de faire croire que toutes les vaches et tous les poulets, les poules et j'en passe vivent dans la nature, etc. Malheureusement, c'est pas le cas. Bien au contraire, les chiffres sont édifiants. Vraiment, j'essaye de pas être moralisateur du tout quand je vous partage toutes ces infos. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle rarement de ce sujet-là parce que je veux pas être moralisateur. C'est une chose que je pense, mais je suis pas là pour vous dire que c'est mal de manger de la viande. Chacun fait sa vie, mes potes mangent de la viande, il n'y a aucun souci. Mais voilà, juste pour partager les chiffres. C'est 1 milliard d'animaux qu'on tue chaque année en France pour notre consommation. Et il y en a 90% qui verront pas la lumière du jour, qui vont grandir dans des batteries. C'est ça aussi qui fait que c'est très important à mes yeux bien évidemment. Et enfin la troisième raison, c'est plus lié à tout ce qui est environnemental. Alors évidemment, je vais le concéder tout de suite, mon métier fait que je voyage énormément, notamment en avion. Donc justement j'ai une empreinte carbone qui est très élevée. Et par rapport à tout ça, j'essaye au maximum de changer la donne avec tout ce que je peux faire au quotidien. Et je sais très bien que l'impact de la viande d'un point de vue carbone est énorme. Donc c'est aussi pour ça en fait que j'ai tout simplement arrêté de manger de la viande. Bon bref, j'en parle rarement sur mes réseaux effectivement. Encore une fois, j'ai expliqué pourquoi dans la FAQ. Mais je suis fier d'être végétarien parce que ça m'aligne pas mal par rapport à beaucoup de pensées, je me rends compte. Laurie me demande désormais quel matériel j'utilise au quotidien pour faire des vidéos. Bah en fait Laurie, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet là, n'hésite pas à la checker si c'est pas encore fait. Et il y a aussi un article sur mon blog d'ailleurs qui est en description. Mais concrètement, j'ai un Panasonic S5 pour mes facecam, pour ma photo. J'ai un Mavic R2 pour mes vidéos. Et j'ai plein d'autres petits trucs, GoPro, etc. Bref, regarde la vidéo qui est juste ici, ce sera plus simple. Ça sent plutôt bon cette histoire. Bon, j'arrive bientôt au sommet, c'est la partie un peu galère de la rando là j'ai l'impression. Bon, je suis enfin arrivé tout en haut du mont Vinaigre. La vue elle est ouf, mais là il y a beaucoup de vent. Donc je vais continuer ma FAQ à un autre endroit. Donc je suis un peu redescendu, mais check moi ce panorama plutôt agréable. On est bien. Je vais répondre encore une ou deux questions avant le coucher de soleil avant de changer de lieu parce qu'il y a encore pas mal de trucs à voir ensemble. Et la question à laquelle je voulais répondre c'est un projet voyage que la pandémie t'empêche d'accomplir, me dit Christine DJ, j'imagine. Le Covid m'a clairement empêché d'accomplir beaucoup de projets. Le premier dont je vous ai déjà parlé il y a au moins 1 an et demi, c'est un voyage que je voulais faire à Bali. Alors non pas pour vous montrer les belles plages paradisiaques de Bali, mais justement pour montrer un peu plus le côté caché de l'île que certains ne veulent jamais montrer. Notamment tout ce qui est lié à la problématique du plastique à Bali, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une vraie problématique là-bas. Apparemment il y a parfois même selon la période de l'année des océans de plastique qui se desservent un peu partout sur Bali, et je trouve que c'est la destination un peu paradisiaque dont on n'a pas cette image. Donc je voulais pas du tout y aller pour la détruire hein, mais juste pour me renseigner et vous renseigner par la même occasion. Et ça c'est un projet que je voulais faire déjà depuis 1 an et demi plus ou moins. Bref, des projets comme ça j'en ai vraiment des dizaines, mais ça m'empêche pas de faire des trucs trop cool en France aussi hein, comme des portraits de gens qui sont passionnants comme vous avez pu le voir la semaine dernière. Ce qui est sûr c'est que quand tout ça va se débloquer, je pourrais faire des trucs assez cool normalement. Yes! Est-ce qu'on n'est pas bien là actuellement dans un nouveau lieu aux gorges du Blavet? J'en ai déjà parlé dans la première vidéo. C'est un de mes coups de cœur de Fréjus et ses alentours. On va continuer tout de suite les questions avec Datmorassi qui me dit à quand le prochain projet avec un abonné, j'ai ma valise qui prend la poussière. Alors faut savoir que ça fait plus d'1 an que j'essaye d'organiser des voyages
avec vous en fait, des petits voyages de 8 personnes environ où on partirait tous ensemble pour faire des photos, découvrir un lieu, un pays, une destination. J'avais contacté des agences de voyage parce que d'un point de vue assurance etc, je suis obligé de faire ça avec une agence, mais le Covid a vraiment reporté ce projet là, mais c'est vraiment dans mes souhaits les plus sincères et profonds que de pouvoir voyager avec vous tous. Donc j'en parlerai sans aucun doute ici ou encore sur Instagram ou sur ma newsletter. N'hésitez pas à vous abonner dessus parce que j'en parlerai sans doute dessus aussi, mais j'ai hâte de pouvoir le faire. Ouais. D'ailleurs on va continuer à parler des projets là. Il y a vraiment beaucoup de questions qui sont revenues sur un projet dont je vous avais rapidement parlé lors de ma vidéo bilan de l'année dernière, à savoir un projet sur la marque que je souhaite créer. À quand les casquettes de Brubru, me dit Reb. Un autre projet style de ton jeu de société est en route, me dit Amandine. Il y a Chita qui me dit une marque pour voyageurs responsable et durable, Bruno Maltor pour bientôt. Enfin bref, il y a plein de questions comme ça. Et oui, je peux vous le dire officiellement, très simplement, en un mot. Oui, j'ai vraiment pour ambition de sortir une marque qui rassemblera les voyageurs francophones qui ont des valeurs communes dans l'année à venir. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment que ça voit le jour cette année. La marque ne s'appellera pas Bruno Maltor, clairement. La marque s'appellera pas Votre Tour du Monde non plus. Je voulais vraiment créer une identité parce que je veux pas que cette marque, elle m'appartienne à moi. Je veux que cette marque, elle vous appartienne à vous et qu'elle appartienne à tous les voyageurs qui se retrouvent au final dans les valeurs communes que je vais essayer de faire transpirer au final à travers toute la communication, tout ce que je vais pouvoir vous partager à ce sujet là. Donc cette marque elle aura un nom particulier que je pense avoir trouvé, que je vous partagerai bientôt. Bref, que ce soit une marque qui permette de faire des rencontres facilement autour du monde avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Vous savez que moi j'adore faire ça, faire rencontrer les gens dans la vraie vie, c'est ce que je kiffe le plus avec mon projet. Genre je fais des verres du voyageur depuis genre 4-5 ans, il y a eu des dizaines d'éditions partout en France, mais même à l'étranger, à Montréal, à New York, etc. Et le verre du voyageur, je sais que ça permet à des gens de se faire des vraies amitiés. Ce que je vous propose, c'est que je fasse une vidéo vraiment dédiée à ce sujet-là prochainement. Dites-moi en commentaire déjà si vous avez des questions par rapport à tout ça. Mais vraiment l'idée de cette marque, c'est d'être la plus respectueuse possible. Il y a déjà plein d'usines que j'ai pu trouver qui vont produire en France ou même globalement au maximum en Europe, au Portugal, etc. J'en parlerai plus en détail. Il y a plein de sujets à aborder par rapport à cette marque-là. Mais c'est un projet qui est super enrichissant, super excitant et surtout qui me demande beaucoup de temps en fait. Je dors très peu en ce moment par rapport à cette marque. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un beau périple en fait que de travailler sur une marque parce que je veux vraiment bien faire les choses. Je veux pas faire du dropshipping made in China dégueulasse. Je veux aller à la rencontre des usines qui produisent mes produits, que ce soit des bonnets, des casquettes ou je ne sais quoi. Bref, ça arrivera très bientôt. Comme vous pouvez le voir, je suis très excité par rapport à ce projet là. Donc j'ai hâte de vous en parler plus très prochainement. On est à la dernière partie de la FAQ avec un changement de décor toujours plus sympathique, n'est-ce pas? Je suis actuellement au Sentier des Douaniers et c'est vraiment canon. Bref, la première question qu'on voulait me poser c'était si tu pouvais t'installer définitivement dans un pays que j'ai visité, ça serait lequel? Me demande Maïva. Alors c'est vraiment très compliqué de répondre à ce genre de questions parce que il y a plein de pays où tu y vas en tant que touriste et tu peux te dire peut-être genre ah ok ça pourrait être sympa pour y vivre mais c'est pas forcément le cas. Mais concrètement je pense que j'irais forcément dans un plutôt grand pays. Désolé pour les luxembourgeois qui me regardent. L'idée ce serait quand même plutôt de pourquoi pas retourner vivre au Canada. J'ai eu la chance d'y vivre il y a une dizaine d'années. C'était vraiment un pays que j'ai adoré. Et il y a une diversité de paysages, il y a une diversité tu vois, de culture, de gastronomie qui est quand même assez intéressante de l'ouest à l'est, etc. Les États-Unis aussi évidemment. J'ai passé quelques mois à New York, c'était extraordinaire. Enfin tu vois, ce serait peut-être des pays qui me donnent un grand terrain de jeu et où je sais que je pourrais vraiment m'éclater à aller à droite, à gauche, etc. etc. Bref, il n'y a pas de réponse parfaite hein. Et je tiens à le dire d'ailleurs. La France, pour ça, on est tellement au-dessus du game. C'est pas si grand la France à l'échelle de la planète. On a quand même les montagnes, les océans, la mer, une gastronomie de ouf. La France, on est bien aussi. Hein. Donc, je suis pas en mode urgence à devoir bouger ou je ne sais quoi. Pour l'instant, je suis bien en France. Autre question de Laura qui me dit « Partir sans parler les langues du pays n'ont jamais été un obstacle ?» Alors me concernant, non, parce que j'ai eu la chance de déjà vivre par exemple au Portugal, je parlais pas du tout portugais. Je suis allé faire un échange à Lima au Pérou alors que j'ai fait allemand LV2. Il n'y a pas de logique dans cette phrase, mais c'est ce que j'ai fait. Mais l'idée, c'est que, bon, déjà, globalement, ça peut te rassurer. On parle bien anglais partout autour du monde pour la génération, tu vois, de 20 à 30 ans. Et ce qui est bien aussi, c'est que justement, quand tu pars dans un pays dont tu connais pas la langue, tu vas apprendre cette langue très rapidement. Et je trouve ça super cool et super important d'apprendre quelques mots, quelques phrases afin de te débrouiller et de montrer que tu respectes le pays où tu te rends. Donc, ça peut te permettre justement
d'apprendre plus facilement et plus rapidement une langue que tu ne connais pas que d'aller directement dans un pays. Je ne vois pas ça comme un obstacle, je vois plus ça comme une opportunité. Question de Nishoku, j'espère que j'ai bien dit ton nom. Quel conseil à donner pour quelqu'un qui débute la photo? Eh bien justement, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ce sujet-là, n'hésite pas à la checker, je mets le lien ici. Mais il y a vraiment une vidéo de 10-15 minutes qui te donne les 10 astuces pour faire de plus belles photos en voyage, que tu sois avec un téléphone, que tu sois avec un drone, que tu sois avec un appareil photo. Donc check là, elle va vraiment beaucoup t'aider. Hugo me dit, as-tu prévu de faire les merveilles françaises hors naturel bientôt? Alors oui, totalement, je vais bientôt organiser ça sur mon compte Instagram, donc suivez-moi si ce n'est pas encore fait afin de voter pour qu'on puisse élire tous ensemble les 7 merveilles non naturelles françaises. Je pense qu'il va y avoir du Mont-Saint-Michel, il va y avoir de la Tour Eiffel, des classiques, mais pas que. Thomas me dit, et d'ailleurs c'est pas le seul à me le demander, quel est ton rapport avec la célébrité? Alors moi ça me fait un peu marrer parce que je me considère pas du tout comme célèbre. Pour moi quelqu'un de célèbre c'est quelqu'un comme Justin Bieber, tu vois, qui se fait arrêter par 300 000 personnes dans la rue, etc. C'est pas du tout mon cas. Et justement j'ai un rapport je pense qui me semble être assez sain, notamment parce que je suis pas sorti de la télé-réalité où d'une semaine à l'autre, tu vois, il y a des gens qui ont commencé à me reconnaître dans la rue. Moi ça fait 10 ans que c'est mon métier, c'est venu au fil du temps, donc je l'aborde vraiment normalement. Et les gens qui m'arrêtent parfois dans la rue, ça peut arriver, ils sont toujours super cool. Donc on n'est pas dans un truc qui est complexe où je me sens mal à l'aise ou quoi que ce soit. Globalement, je me sens vraiment pas différent d'auparavant. Et Clément qui me connaît depuis une dizaine d'années va peut-être dire l'inverse, mais on t'entendra pas. T'as changé gros. Ouais, la YouTube monnaie, tu connais. Mais non, c'est une question marrante, mais très sincèrement, je me considère vraiment pas comme quelqu'un de célèbre. Vraiment pas. Et dernière question, un pays où tu n'es pas encore allé et qui te fait rêver. Alors il y en a vraiment beaucoup, vous vous en doutez, je suis jamais allé vraiment au Chili, je suis jamais allé vraiment, je sais pas, en Russie, j'ai passé que 2 mois à Saint-Pétersbourg et voilà, enfin, il y a vraiment plein de pays qui me font rêver, mais je dirais que quand même, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les 10 défis que je me donne avant d'avoir 40 ans, la Nouvelle-Zélande, elle est vraiment dans la shortlist parce que ça rassemble pas mal de tout ce que j'ai comme valeur personnelle par rapport au voyage, la nature, la rando, les gens qui ont l'air extraordinaires parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré des Néo-Zélandais, c'était les gens les plus sympas au monde. Les villes qui sont très souvent classées dans les villes les plus agréables à vivre au monde. Enfin bref, ça fait beaucoup de points positifs, je trouve, dans un petit pays qui est lointain. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que vous avez appris plein de trucs utiles, que vous êtes chauffés, motivés par rapport au projet dont je vous ai parlé, que ce soit celui de Bali, que ce soit la marque responsable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions. J'essaierai de faire une autre FAQ dans environ 6 mois pour être un peu plus régulier. Ça me fait kiffer en tout cas d'échanger avec vous et de partager un peu plus de ma petite personne. Et je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!